Hello chers Césiens, c'est la crise, les crypto-monnaies crashent, le Bitcoin, ça va encore. Bref, on va regarder tout ça, mais du coup, comment il faut investir? Oh là là, c'est vrai que c'est compliqué, hein. C'est vrai que ça donne du fil à retordre, bien évidemment, car on voit bien qu'il y a des risques énormes pour le futur, et certains dépriment. Il y en a qui quittent la crypto-monnaie, pourtant, la crypto-monnaie a toujours son avenir. Mais en tout cas, bref, je te dis tout ça dans cette vidéo, sujet super intéressant, reste avec moi, let's go! Et donc, comme je disais, nous allons regarder un petit peu l'état du marché. C'est la crise, on va regarder les causes, mais on va regarder les risques. Parce qu'il y a des risques réels. Et c'est pas du tout évident pour se positionner en termes d'investissement. N'oublie pas que l'univers des crypto-monnaies est un univers à risque. Si tu penses que dans tous les cas, tu seras gagnant, tu as une mauvaise gestion de risque et tu pourras y perdre très gros. Ça reste évidemment des investissements à très haut risque. Je vais évidemment te donner mes avis, mais cela ne sera que mon avis personnel. Tu pourras avoir un autre avis et je te recommande évidemment de faire tes propres recherches. Au passage, n'oublie pas évidemment de t'abonner à cette chaîne YouTube 100% intègre, 100% non bullshit, compliant avec les dernières lois influenceurs en France. Et n'oublie pas évidemment la petite cloche de notif, car comme tu sais, tous les dimanches et tous les mercredis à 17 h, nouvelle vidéo. Et il y a les lives évidemment mardi soir, vendredi soir, 22 h sur la chaîne C0 Live. Voilà, t'es prévenu pour les rendez-vous. Donc si on passe du côté du marché, notre Bitcoin a beaucoup de difficultés. On pourrait tracer une tendance baissière, pas ouf, mais baissière. Mais malgré tout, les volumes confirment un petit peu ce côté baissier. Est-ce que ça va continuer? On n'a pas de boule de cristal, mais par contre, quand on commence à regarder un peu ce qui se passe, ici je me mets en 1 heure, on voit bien qu'il y a eu un crash, puis finalement ça a remonté, c'est quand la SEC avait attaqué, mais ça a remonté, puis ensuite il y a eu des mauvaises nouvelles parce que finalement l'attaque de la SEC, qu'on va voir un peu plus en détail, a un certain nombre de conséquences, dont des conséquences systémiques qu'on ne peut pas deviner aujourd'hui, qu'on peut juste imaginer. Et donc le BTC est redescendu et là il semble stagner pour le moment, il ne casse pas les 25 500. Cependant on peut voir qu'en termes de domination, et c'est pour ça qu'on commence à avoir de la crispation dans l'univers des crypto-monnaies, le BTC prend 1% à chaque crise. Et ça c'est impressionnant, il est passé de 47% à 49%. Donc les deux trous qu'il y a eu, finalement, le BTC en a super bénéficié. On parle du pourcentage de sa domination sur l'ensemble du secteur crypto. Donc aujourd'hui, le Bitcoin a une valorisation de 49%, donc quasiment la moitié, face aux 100 000 autres crypto-monnaies. C'est un truc de fou, bien évidemment, c'est impressionnant. Mais ce qui montre que le BTC semble bien plus solide finalement. En termes de marché, si on regarde sur une semaine, on a évidemment des résultats catastrophique. On a du App moins 26, CHZ moins 33. Beaucoup de cryptos sont quasi à moins 30. Le Dash, le Sol, le Gala, le Rouge, la PT, le Matic, j'en passe. Et on voit bien que c'est une semaine horrible en termes d'investissement. Est-ce que cela va continuer? Bon, c'est très difficile à dire, bien évidemment. Si on prend sur une journée, il y a eu un petit rattrapage. Évidemment, ça a été pris en compte, dont certaines cryptos qui avaient violemment chuté comme ADA. Et on expliquera évidemment pourquoi. Mais voilà, on est sur une journée, ça reste un petit peu trop tôt pour crier victoire. Si tu n'es pas au courant, la SEC vient d'attaquer Coinbase et Binance, deux énormes exchanges, pour proposer des securities. Et en parallèle d'ailleurs, la SEC fournit au fur et à mesure des tokens considérés security. On devrait avoir très rapidement les raisons exactes des securities. Mais aujourd'hui, on a déjà de gros doutes, car ça faisait un petit moment qu'on parlait de ça évidemment. Certains disent que c'est extraordinaire, mais c'est loin d'être extraordinaire. En réalité, on savait que ça allait le faire. Les médias crypto-monnaies sont malhonnêtes sur ce point, où on voit que, évidemment, dedans, on a des crypto-monnaies qui sont en proof of stake, tout simplement considérées security parce qu'ils permettent de faire des rendements sans effort, ce qui n'est pas le cas du proof of work.
Donc c'est pour ça qu'on se retrouve avec du Sol, du ADA, du Matic, etc. etc. Et d'autres crypto-monnaies sont dedans car on considère qu'une partie de ces crypto-monnaies sont une partie importante de la valorisation de l'entreprise ou de la fondation qui est derrière. Et ça pose un véritable problème. C'est ce qui fait que certaines autres crypto-monnaies qui n'ont pas forcément un stacking automatique sont cependant considérées comme des securities car ils contribuent à la valorisation de l'entreprise. Ça, ce sont les deux gros points. Il y aura probablement confirmation dans les 2 semaines. Des raisons exactes, normalement, la SEC devrait les fournir. Bien évidemment, l'univers des crypto-monnaies se venge, disent que la SEC, c'est des corrompus, etc., etc. Il faudrait relativiser. Oui, c'est un peu violent, en effet, ce qui se passe là. Mais après, les attaques de la SEC, en réalité, il y en a plein d'autres. Il y a 13 chefs d'inculpation envers CZ, et pas du tout liés aux securities, justement, mais sur d'autres accusations très graves. Aujourd'hui, on va rester sur le terme accusation. Seul un tribunal statuera, parce qu'a priori, Binance a décidé d'aller au tribunal, et son PDG probablement également. Mais voilà, du coup, tout ça secoue évidemment l'écosystème crypto, comme tu peux l'imaginer. Et c'est un truc de dingue. Ça secoue même au sein même de la communauté elle-même. Les maximalistes Bitcoin en mettent plein la tête aux autres et les autres forcément sont en train d'insulter les maximalistes Bitcoin qui eux disent en gros tout simplement que le Bitcoin, il n'y a que ça de vrai, les autres c'est des shitcoins. Car en effet pour les maximalistes Bitcoin, à part le Bitcoin, l'ensemble des crypto-monnaies sont des shitcoins. Pas juste du Shiba ou du PP ou du Wojak, etc. mais également l'Ethereum, l'ADA, etc., etc. Bien que l'Ethereum a une légère image améliorée par rapport aux autres du fait qu'il a quand même lancé des choses incroyables avec la DeFi. Son problème, c'est son passage en Proof of Stake. Et du coup, la question qu'il faut se poser, et je comprends parfaitement cette question, comment faut-il investir? C'est un truc de dingue, ça devient compliqué. Faut-il investir sur les tokens qui sont là? Pour être honnête, ça peut encore beaucoup secouer. On a vu que juste le délistage de Sol, ADA, Matic sur Robinhood a été un carnage pour ces 3 crypto-monnaies qui ont perdu plus de 20%. Donc le rattrapage de 10% d'ADA depuis 24 heures, on est encore très loin évidemment de rattraper le crash qu'ont vécu ces crypto-monnaies. Mais ce type de délistage pourrait être beaucoup plus large. D'ailleurs, Binance US a délisté une grosse partie de ses tokens également. Car la complexité aussi, et ça, les médias crypto, je trouve qu'ils en parlent pas assez, il faut bien comprendre que la SEC attaque CZ, son CIO, après des dénonciations internes de Binance. En fait, des employés de Binance US, donc des directeurs qui étaient très bien positionnés, ont envoyé un certain nombre de documents internes qui a amené la SEC à attaquer directement l'ancien PDG de Binance US, CZ, très connu sur les réseaux sociaux, sur des chefs d'inculpation extrêmement graves et des gens qui ont prouvé qu'ils avaient démissionné parce qu'ils ne pouvaient pas agir réellement par rapport aux fonctions qui leur étaient attribuées, des fonctions extrêmement importantes comme s'adapter aux régulateurs. Donc on est vraiment dans un sac de nœuds ultra compliqué, les attaques sont également internes, il n'y a pas que la SEC en réalité, et la SEC a dû agir très vite car le Congrès il y a un mois a rappelé à la SEC qu'il fallait qu'il protège les utilisateurs américains, et c'est pour ça que tout s'accélère. Aux États-Unis, tout le monde demande des comptes. Après, vous voulez penser que certains sont corrompus ou pas, je vous laisse votre propre avis dessus. J'ai essayé de vous donner l'information de façon impartiale. Les maximalistes Bitcoin et ceux qui ne le sont pas ont un avis complètement opposé sur la question. À vous de voir de quel côté vous vous positionnez ou si vous êtes tout simplement neutre sur la question. Mais plus inquiétant encore, Binance vient de perdre le plus gros pays africain de crypto-monnaie, le Nigeria, qui est en train de dire tout simplement à Binance de dégager. Et c'est le plus gros pays africain, surtout que Binance avait déjà été interdit il y a 2 ans en Afrique du Sud, qui lui-même était le 2e pays en Afrique. Bref, l'idée n'est pas du tout de taper sur Binance, je garde mon avis pour moi personnellement, mais tout ça doit vous amener à réfléchir dans vos investissements. C'est ultra compliqué, il y aura forcément de la casse après tout ça. Évidemment, je ne fais pas partie de ceux qui croient que la crypto va mourir. Cependant, l'idée commence à tourner dans la tête de certains, pensant que seul le Bitcoin et quelques exceptions arriveront à survivre.
Mais alors pourquoi s'inquiéter finalement? Parce qu'il y a quand même beaucoup de chances qu'un certain nombre de tokens remontent. Oui, mais pas tous. Il y a quand même peu de chances finalement parce que l'offre est devenue gigantesque, beaucoup plus gigantesque qu'en 2021. Un bull run à la 2021 paraît peu probable. On a plus de chances d'avoir des bulls par type de token. Mais ça, j'en ai donné pas mal lors de ma précédente vidéo. Mais on peut s'inquiéter d'une chose, et ça va être un des points qui pourrait faire encore bien cracher l'univers des crypto-monnaies, c'est Tether. Et oui, Tether, est-ce que c'est du security ou pas? Car c'est évidemment très complexe. Tether, derrière, c'est l'USDT, c'est un stablecoin. Évidemment, ils ont essayé de se conformer en prenant des bons trésors américains, mais ils sont obligés de passer une partie sur autre chose. Car si évidemment tu proposes à leurs investisseurs d'investir dans Tether pour juste récupérer une partie du pourcentage du trésor américain, autant qu'ils achètent de la dette directement. Aucun intérêt de passer par Tether, en plus c'est encore plus risqué. Donc Tether est obligé d'utiliser une partie des fonds pour trouver des moyens de rendement plus intéressants, pour proposer des rendements plus intéressants aux investisseurs, pour qu'ils viennent, sinon ils ne viendraient pas. Et donc, comme il y a rendement, est-ce que cela peut amener Tether et donc l'USDT à rentrer dans la case des securities? Et ça, c'est une question sur toutes les lèvres. Et si jamais la SEC venait à faire une telle déclaration, je peux vous assurer que le marché, on le verrait bien dégringoler, même si c'est temporaire. Donc oui, risque de crash réel, de crash bien plus dur qu'aujourd'hui. Donc dire, est-ce que c'est le meilleur moment de rentrer dans la crypto-monnaie? Malheureusement, seul l'avenir le saura, mais le fait d'avoir toutes ces informations te permet à toi tout simplement de mieux réfléchir pour préparer tes investissements futurs si dans ta tête tu as envie d'investir dans la crypto-monnaie ou à continuer à investir dans la crypto-monnaie. En revanche, évidemment, si tu as des stratégies que tu as posées, ne pars pas dans la déprime, ne te laisse pas contrôler par tes émotions, essaye de continuer tes stratégies, surtout si ta gestion de risque évidemment était bonne. Dernier point aussi important, mais pourquoi il y a le BUSD dans la liste? Tout simplement parce que le BUSD, ce n'est pas cette notion de gain, car le BUSD ne se minte plus, il ne fait que burn, il est censé disparaître sur le temps, même si ça prendra plusieurs années, donc il ne peut pas être considéré security pour ça. Le gros problème du BUSD, c'est qu'il représente une partie de la valorisation de l'exchange ou de l'écosystème, en tout cas de Binance. Ce qui fait qu'il est security parce qu'il est considéré comme une part importante de sa valorisation. Et en même temps, probablement un petit peu de Paxos, l'émetteur originel. Donc forcément, les proof of stake assez populaires, c'est très dangereux d'investir dessus aujourd'hui. Si tu veux, je te recommanderais dans ce cas-là plutôt d'y aller avec un stop limit que tu baisses si jamais les marchés venaient à recracher. Aujourd'hui, rentrer dessus, faire un all-in, ce serait de la folie pure en termes de gestion de risque. Tu serais sur un risque maximum et surtout si ces cryptos sont du top 20, pour des gains probablement pas à la hauteur des risques que tu prendrais. Et autre question qu'on m'a soulevée en live et que je trouve extrêmement intéressante. Et si Ethereum passait en security? Car il a franchement les arguments pour devenir un security aux yeux de la SEC. Gros problème aujourd'hui, tout simplement, l'argument utilisé par Ripple pour dire que être considéré security c'était tendancieux, ils ont utilisé un discours de l'ancien directeur de la SEC qui disait qu'Ethereum ne l'était pas. Et donc essaye d'amener à faire comprendre au tribunal que du coup il se comparait à Ethereum. Certes, à ce moment-là, Ethereum n'était pas un proof of stake, mais donc un proof of work. Donc du coup, cela peut sauver Ripple, et il y a beaucoup de chances que ça le soit, car en effet, c'était quand même, par rapport à cette période, très tendancieux. Aujourd'hui, malheureusement, la SEC pourrait parfaitement passer Ethereum comme un security. Et si cela se passait, cela ferait forcément beaucoup de mal à Ethereum. Et la question qu'on me posait, et je trouve que ça mérite réflexion, et si du coup une grosse partie de l'écosystème partait finalement sur l'Ethereum classique, ou en tout cas un fork d'Ethereum ayant la capacité de récupérer l'ensemble des dApps, voire des layers 2, etc. sur son écosystème. C'est une question qui mérite réflexion. Donc ça pourrait être des tokens finalement qu'on pensait mourir au fur et à mesure du temps, mais qui pourraient revivre étonnamment. Certains penseraient à Ethereum classique, d'autres à Pulse Chain, même si le démarrage est probablement pas à la hauteur des attentes, mais bon, des attentes gigantesques, voire Ethereum Po, qui est peut-être un fork plus récent. Ça pourrait être finalement des investissements, certes aujourd'hui à risque, clairement, mais ultra payants si Ethereum devenait un security.
on pourrait voir un basculement extraordinaire vers ces blockchains, un phénomène qui aujourd'hui serait totalement inattendu. N'oubliez pas que les annonces de la SEC, il y en aura probablement d'autres, on ne sait pas encore jusqu'où ça va aller, les conséquences aussi des délistages peuvent être importantes, bref, à mon avis, on va avoir des semaines très mouvementées, où peut-être que la SEC n'annoncera plus rien et finalement les cryptos repartiront à la hausse, dont celles qui sont dans la liste des sécurités de la SEC. On n'en sait rien. Mais en fait, il faut que tu prennes en compte ça dans ta gestion de risque. Tous ceux de la liste de la SEC sont beaucoup plus risqués aujourd'hui. Est-ce que ça vaut le coup de prendre un tel risque pour des rendements pas forcément très élevés proportionnellement à ce que tu pourrais faire sur du pot, peut-être sur les DRC20, très risqué mais avec un gros potentiel, LTC20, je ne sais pas, peut-être même l'ordi, d'autres miseront malheureusement sur les mêmes coins, il y aura une même coin saison qui reviendra, ça me semble juste une évidence. Bref, tu as toutes les billes, je t'ai donné quelques pistes potentielles pour gérer tes propres investissements. Fais tes choix évidemment par rapport au risque que tu es prêt à prendre. Ne mise pas ce que tu n'es pas prêt à perdre. Protège-toi un minimum. À la fin, le but c'est quand même de finir en gain évidemment avec l'univers des crypto-monnaies. Donc gère bien ta gestion de risque et des gains potentiels. Mais te mets pas dans la mouise. Voilà, j'espère évidemment que cette vidéo t'a plu. N'oublie pas de liker avant de partir, de commenter cette vidéo pour soutenir la chaîne. Gros bisous et on se retrouve pour une prochaine vidéo de C0.